Grand angle consacré à la semaine de la langue française et à la place de la francophonie sur Internet et en particulier sur les encyclopédies en ligne comme Wikipédia par exemple qui ne cesse de grandir. Avec nous pour en parler, Pierre-Yves, merci d'être avec nous. Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. On va voir tous les projets que vous chapeautez en matière de langue française sur Internet, diffusion du savoir. Avec nous également Kevin Razi, bienvenue également à vous. Vous êtes comédien, youtubeur et vous traquez les fausses nouvelles et les théories du complot sur le web et les réseaux sociaux. Vous êtes notamment l'auteur du livre Fake News, évite de tomber dans le piège. C'est aux éditions La Martinière. Pierre-Yves Baudouin, on a envie de vous dire bravo. Vous venez de franchir le cap des 2 millions d'articles sur Wikipédia. Rappelons que Wikipédia est né en mars 2001, la version française en tout cas. Comment est-ce que vous expliquez ce succès ? Il y avait une place déjà à prendre. Les encyclopédies étaient restées sous leur format traditionnel, format papier, comme l'Universalis Britannica ou le Quid, qui était un objet un peu similaire. Et puis finalement, les internautes, en 2001, c'était un peu l'époque du Loft Story et tout ça, il y avait aussi d'autres personnes, d'autres internautes qui voulaient partager leur savoir. L'idée de Wikipédia, c'est ça aussi, 2 millions d'articles, ça ne va pas être que des sujets très sérieux, très historiques, tout ça. Il y a aussi la collection des Pokémon, les clubs de foot, etc. C'est un site où on partage ses passions, ses connaissances, la ville où on a grandi, ses savoir-faire, son métier, etc. En fait, tout le monde a quelque chose à apporter à une encyclopédie. Kevin Razi, est-ce que vous qui chassez les fausses nouvelles et les complots, est-ce que vous êtes amusé à aller sur les encyclopédies? C'est plutôt fiable ou pas? Les encyclopédies traditionnelles, oui, plutôt fiable. Pour le coup, on parle aussi de Wikipédia dans le livre Fake News, évite de tomber dans le piège. On explique aux jeunes que c'est un très bon site, mais qu'il faut faire attention parce que c'est les utilisateurs qui l'alimentent et que parfois, moi, j'en ai fait les frais. Sur ma page, j'avais écrit des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est qu'on précise parfois avec le fameux la numérotation en disant attention, manque de sources à vérifier. C'est au moins déjà un signal. Exactement, et c'est important de tenir compte de tout ça. Pourquoi vous, comédien, youtubeur, vous avez décidé de partir à la chasse des fausses nouvelles? Parce qu'en fait, je suis humoriste et les humoristes ont pour habitude de prendre de la matière vivante, à savoir s'appuyer sur ce qui se passe dans l'actu et les fake news en font partie. Ça me tenait à cœur aussi en tant que citoyen d'apporter ma petite pierre à l'édifice et essayer d'aider les jeunes, de débusquer les fausses infos qui circulent sur le net. Alors, on vous a quand même invité en cette semaine de la langue française, même si ce titre, vous lui donnez le nom anglais des fausses nouvelles fake news. Mais bon, ce serait injuste quand même. Précisons que vous signalez bien dans ce livre les précisions. Par exemple, spin doctor, vous dites que ça signifie docteur de la manipulation. Lobbying, vous parlez du terme relations publiques. Peut-être une phrase d'un certain Edward Bernays dans Propaganda 1928. Il écrit « Si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles s'en rendent compte ?» C'est quand même assez effarant, 1928 déjà. Et c'est ce qui s'est passé très peu de temps après, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler. Et c'est là qu'on voit la puissance, justement, de la manipulation avec le discours. Et c'est important par rapport aux fake news de justement éviter de tomber dans le piège, parce que c'est avant tout soit à des fins humoristiques, soit à des fins de manipulation d'opinion. Et ça peut être très dangereux. Alors, on va prendre la direction maintenant d'Abidjan, Pierre-Yves Baudouin, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Eliane Dominique Yao Sigan. Merci d'être avec nous en direct d'Abidjan. Vous êtes vice-président de Wikimedia Côte d'Ivoire, membre du groupe d'utilisateurs aussi. Peut-être d'abord une première question. Le Wikipédia francophone en Côte d'Ivoire, comment se porte-t-il ? Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Pierre. Je suis quand même ravie de l'entendre, même si je ne le vois pas. Alors, Wikipédia en français en Côte d'Ivoire se porte très bien, je dirais très bien depuis donc la création de ce user group en Côte d'Ivoire. Franchement, les contributions évoluent au jour le jour et nous sommes très ravis à chaque fois de contribuer, de savoir qu'on apporte du contenu francophone sur l'encyclopédie. Donc, pour résumer, Wikimedia ou Wikipédia en Côte d'Ivoire va très bien. Alors, on est en ce moment en plein mois de la contribution sur les encyclopédies. Comment participez-vous à cet événement ?
Alors, le mois de la contribution, comme chaque année, Wikimedia Côte d'Ivoire organise des activités éclatées. Donc, cette année encore, nous participons à ce mois-là de la contribution à travers des ateliers Wikidata, des ateliers art et féminisme, des ateliers sur Wiktionnaire, voilà, donc qui nous permet d'apporter de la contribution en langue locale sur le projet Wiktionnaire. Donc, c'est plusieurs activités que nous organisons au cours de ce mois-là pour pouvoir participer à ce mois de la contribution. C'est vrai qu'en un mois, on ne peut pas apporter tous les contenus qu'on a envie d'apporter sur l'encyclopédie et sur les autres projets, mais pendant le mois de la contribution francophone, on essaie quand même de faire le maximum pour pouvoir contribuer comme nous pouvons, voilà, pour participer à augmenter le nombre d'articles, de contenus francophones sur l'encyclopédie et sur les autres projets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Eliane Dominique Yao-Sigan, vice-présidente de Wikimedia en Côte d'Ivoire. Je me tourne vers vous, Pierre-Yves Baudouin. On parle de contenu francophone, on vient de l'évoquer notamment avec Eliane Dominique. Souvent, quand on s'amuse à comparer les pages anglophones et francophones, on s'aperçoit que les pages anglophones sont parfois beaucoup plus étayées, beaucoup plus fournies. On imagine que vous invitez, vous, peut-être les scientifiques francophones, les historiens francophones, ou y compris les citoyens aussi, à davantage contribuer à cette encyclopédie ? Alors effectivement, à l'heure actuelle, il y a 18 000 personnes qui constituent la communauté de la Wikipédia francophone, mais la Wikipédia anglophone est beaucoup plus importante, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et donc malgré le fait qu'il y ait 2 millions d'articles déjà créés, il y a probablement des sujets encore qui ne sont pas présents sur la Wikipédia francophone. Et aussi tous les autres articles qui sont déjà présents sont à améliorer, à mettre à jour. Et donc on invite le plus grand nombre, et notamment les ressortissants en dehors de la France métropolitaine, parce que l'essentiel de la communauté vient de métropole jusqu'à présent, et on aimerait un peu diversifier cette communauté. Kevin Razi, vous nous donnez dans ce livre des clés, un livre coécrit avec Hamza Garouche et Lionel Serre, des clés pour mieux faire face aux tentatives justement de diffusion des fausses nouvelles. Comment faire? Donnez-nous un exemple. Un exemple très simple, quand on tombe sur un article avec un titre accrocheur, déjà lire l'article en entier et ensuite tenter de recouper l'information avec d'autres médias traditionnels pour voir si cette info a été relayée par des sources un peu plus sérieuses, et si ce n'est pas le cas, déjà ça peut mettre la puce à l'oreille. Et ce qui est frappant, c'est que ça touche beaucoup de secteurs. On a tendance à l'oublier, mais dans le domaine commercial, il y a aussi beaucoup de fausses nouvelles et de fausses informations qui circulent en fait pour vendre des produits. Exactement, on appelle ça pas que la politique. Le dolus bonus, comme on appelle par exemple. Le dolus, en fait, c'est la tromperie. Le dolus bonus, c'est la tromperie autorisée. C'est de dire qu'en mettant tel déodorant, toutes les filles tomberont à nos pieds. On sait que c'est faux, mais c'est toléré tant que le produit est vrai et qu'il sent vraiment bon. En revanche, là où c'est plus contestable, c'est quand une voiture diesel dit qu'elle est propre parce qu'elle a passé les tests, alors qu'en fait, les tests étaient truqués. Ouais. Là, c'est le dolus malus. On en parlait tout à l'heure avec la députée européenne Karima Delli. Wikipédia et tous les autres projets que vous menez, on imagine que l'idée, c'est de les développer. Wikipédia aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle prenne son envol comme encyclopédie? Bon, elle a déjà pris son envol, parce qu'en France, par exemple, c'est le 4e site le plus visité. 30 millions de Français la consultent chaque mois. Dans le monde, c'est un demi-milliard. Mais toujours plus de contenu, toujours plus de personnes pour synthétiser le savoir qui existe sur le web. Et ensuite, on a aussi besoin que les Wikipédiens synthétisent ce savoir. Donc, il faut que des gens le créent, et notamment la presse. On a besoin de journalistes. Contribution, ouais. Ma question, c'est aussi en termes de moyens, parce qu'on voit souvent le message aussi quand on va sur Wikipédia d'être généreux et d'être donateur. Donc, comment ça fonctionne? Quels sont les fonds? Alors, c'est un choix. Le modèle économique est basé sur la philanthropie. Et donc, en fin d'année, chaque année, vous aurez des bandeaux d'appel aux dons. Et c'est comme ça qu'à peu près entre 6 et 7 millions de personnes donnent chaque année. Et ça constitue un budget de 100 millions de dollars pour le monde entier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.